Et bonjour à tous les Sochers, nous étions donc lundi 25 novembre aux alentours de 10h30, 11h, place Salford à Clermont-Ferrand pour visiter donc les bureaux régionaux d'Orange et donc de Soch, vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Les bureaux de Soch et surtout donc visiter un NRA, l'endroit où tout converge au niveau de la DSL, de la fibre, etc. Donc c'est sur l'immeuble sur la gauche, qui est un immeuble classé qui a vécu bien du temps. Vous voyez, il est en trois parties. La première devant, il y a marqué caisse, deux autres derrière. Et les autres derrière ne sont pas classés. Du coup, on voit encore en façade poste, télégraphe et télécom, vous verrez plus tard dans la vidéo. Donc c'est le siège régional d'Orange, où on peut trouver un petit peu toute la tête pensante sur la région, à savoir que chaque région est plus ou moins indépendante. On allait donc, après une petite bonjour, un petit café, un truc comme ça, des petites viennoiseries, pardon. On est descendu directement dans les sous-sols pour aller voir comment ça marche au niveau de l'internet fixe, puisqu'ici il va être essentiellement question d'internet fixe, puisque la partie internet mobile Soch, ce qui nous intéressait, mais aussi Orange, se fait essentiellement sur la région parisienne, donc mobile et internet mobile, donc région parisienne. Le reste, c'était tout ce qui était internet fixe, donc ADSL pour Orange, ADSL, VDSL2 et fibre pour la partie internet fixe. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques escaliers, et ensuite on se dirige dans un autre une partie un petit peu plus confidentielle. Malgré tout, elle est accessible sur demande. Ce n'est pas un énorme cadeau qu'on nous a fait, hein. C'est quelque chose de tout à fait faisable pour les élus, par exemple. N'importe qui peut demander à aller voir, puisqu'il s'agit quand même d'un bâtiment plus ou moins public et plus ou moins voilà, ouvert à tout le monde. Même si c'est pas plus là où tu peux aller en famille le dimanche. Dans cette salle-là, on voit à peu près tous les câbles qui arrivent. Donc il y a du câble essentiellement cuivre. Tout au bout là-bas, on a un vestige un petit peu des anciens temps. Il y avait du câble en plomb. Et oui, du câble en plomb. Avant l'internet, et surtout avant l'internet tout court, on avait droit donc à de la téléphonie fixe par le plomb. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu des gros câbles, des câbles comme je sais plus comment ils appellent ça, mais peu importe, des câbles qui peuvent faire des câbles de 900 clients d'un coup. Ça arrive par le sous-sol et ensuite ça va dans le plafond où on ira juste après. Afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. la Team Rocket, plus rapide que la lumière. On peut apercevoir aussi les premières fibres inter-agences, interconnectées. C'est ce que vous avez devant vous. C'est les toutes premières fibres qui avaient été posées à l'époque pour pouvoir communiquer entre les NRA, justement, pour pouvoir avoir de l'information très rapidement. Ici, vous avez Lavoisier, et juste à côté, vous aviez Flamina, etc. Toujours les fibres. Voilà. Bon, n'y connaissant rien, hein, on a fait ce qu'on a pu. Alors ça, c'est un peu plus simple à comprendre. Ce sont des batteries qui peuvent assurer jusqu'à un bon gros 12 heures d'autonomie pour que tout le bâtiment ait de l'énergie. Et il faut savoir que cette salle auparavant était complètement remplie. Maintenant, elle ne l'est plus. Nous dirigeons donc un petit peu plus profondément dans l'antre un petit peu de l'internet fixe. Donc toujours place de Lille, place Salford. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux places qui se touchent, pardon. Donc c'est pas très loin. Et on arrive donc dans la salle où, par exemple, un client ADSL nouveau, donc sur Soch ou un autre, va être lié sur ces petits racks comme vous pouvez le voir ici. Donc tout simplement, il faut que le client soit branché directement. Donc vous êtes au 26 de la rue Mermoz par exemple,
eh bien un technicien va venir vous brancher pour que vous puissiez avoir de l'internet maintenant, plus que du fixe, puisque nous sommes bien sûr sur du cuivre, donc on peut faire les deux. Et comme vous le voyez, c'est d'époque, c'est l'époque. Alors elle nous a expliqué que, la personne qui nous faisait la visite nous a expliqué qu'on ne pouvait pas réduire ça, que c'était comme ça partout dans le monde. Alors j'ai quelques doutes, mais on veut bien la croire, parce que ça paraît à la fois ancien et à la fois récent. Donc vous voyez ces petites pins là, violettes, marron là, si on débranche, eh ben, on peut voir où on en est au niveau de l'internet et voir s'il y a un souci de ce côté-là. Donc là on se dirige directement du cuivre, on va passer à la fibre optique, donc ça c'est toujours du cuivre. Et la fibre optique est juste là, c'est ces boîtes vertes. Donc sachant que Clermont est fibré depuis très récemment, il y a peu de clients encore connectés de ce côté-là. Il y avait 1000 clients il y a à peu près un mois. Sachant que tout n'est pas là, il y a beaucoup de clients pro, ça c'est du résidentiel, du client perso. Et donc ces racks là, un client égale une fibre. Donc là vous voyez, sur un rack, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 clients qui sont reliés. De ce côté-là, ça va être la même chose, mais pour les entreprises et les fibres entre les interconnexions, si vous voulez, internes à Orange. Donc ça, c'est de la fibre toujours. Et d'ailleurs, il semblerait que quelqu'un était en train d'intervenir dessus, puisqu'il y a encore un peu pas mal de bazar. C'est en permanence tripoté, donc c'est pour ça qu'on peut avoir une table roulante en plein milieu. La salle de découpage, il était interdit de pénétrer, puisque c'est quelque chose qui est réservé aux autres opérateurs. Globalement, le nouvel opérateur envoie quelqu'un, autre qu'Orange donc, qui vient brancher sa ligne, son matos sur les lignes France Télécom. Donc, on prouve bien que les autres opérateurs ne font qu'emprunter le réseau de France Télécom. Pour le cuivre en tout cas. Et nous voici donc dans la salle de... Alors, bougez pas, je vais vous retrouver le nom. Nous voici donc dans la salle des relais. Et donc, sur la dernière partie de la vidéo, là, je vais me dépêcher de finir. Vous entendrez chaque clic, voilà, comme vous pouvez l'entendre là. Chaque clic est un client qui décroche son téléphone et qui appelle. Comme vous pouvez entendre, nos hôtes parler uniquement de voix sur IP. Ce n'est pas ça. Là, c'est uniquement des gens qui ont une ligne France Télécom Orange. En vrai, c'est très impressionnant. Et ici, donc, on a un banc de test pour que les gens qui répondent au téléphone se familiarisent. On va, donc ça, c'est le décodeur Soch. C'est celui que vous pouvez avoir avec la Livebox Soch. Voilà. La Livebox de toute seule. Et juste à côté, la Livebox Play, que pour l'instant, vous ne pouvez avoir que si vous êtes chez client, enfin au client Orange, avec le petit décodeur à l'ancienne. Voilà, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Si je peux vous répondre, j'y répondrai.